Oui, effectivement, j'ai été nommé arbitre de ligue en 1999. Donc ça fait un petit moment que je suis à la Ligue Méditerranée. Et j'ai notamment des fonctions de formateur depuis 5 ans dans l'équipe de formation de la Ligue. Ouais. Sa première mission, c'est le recrutement. Ça fait partie de sa mission principale. Une fois qu'il a recruté, ensuite, c'est le développement. Donc le développement, ça passe par la formation. Et ça passe par l'accompagnement aussi. Le CTRA a une mission vis-à-vis des clubs très importante, où il est le relais aussi des clubs en termes d'arbitrage. Donc si les clubs ont quoi que ce soit comme question ou interrogation ou souhaitent des interventions au sein de leurs joueurs, le CTRA est à disposition des clubs aussi. Il a aussi en charge toute l'organisation, notamment comme aujourd'hui des tests physiques, de toute la partie théorique. Effectivement, c'est le pavé le plus compliqué à gérer. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'avancer et de fidéliser et de recruter, notamment au travers des rassemblements, notamment au travers des écoles, l'UNSS, au travers des clubs. Il faut mettre en place donc des relais dans les clubs. On a pas mal de leviers à exploiter qui n'étaient pas exploités jusqu'alors puisqu'on n'avait pas de CTRA et que je vais m'atteler bien sûr à mettre en place. L'arbitrage méditerranéen se porte bien puisqu'on a encore, on a encore 100% de réussite l'année dernière au niveau fédéral. On a des arbitres de qualité en Méditerranée avec notamment des matchs de qualité, donc forcément ça permet aussi à nos arbitres d'évoluer dans un championnat j'ai envie de dire de haut niveau régional. Voilà, c'est vrai que le CTRA va apporter un plus, va apporter dans un premier temps une continuité et puis derrière un développement plus personnalisé de nos arbitres.